doyen Mbaye Ciss bande de Gaza ndeysaan la bande a été complètement rasée par le régime sioniste. Israël daal di raser la bande de Gaza. Gaza nu mu rafete woon Mahmoud soo ñëwee soo ko tiimee à vol d'oiseau da ngay gis immeuble yi rafet ak seen doom yu rouge yi mais présentement la bande n'est que ruine. Depuis 2023 bi Hamas amee attaque rey ay israéliens ci seen kibbutz ya ci la Israël nag def mener opération pour fayu la nga xam ne moom la waa Hamas def fayu ba nag dafa nekk fayu boo xam ne fayu bu ëpp la ndax on a constaté que ay xale yu ndaw ñoom ñoo gën a faatu ci xeewu Gaza bi démb ki nga xam ne mooy le ministre de la défense israélien di Israël Katz daal dina mobiliser 60 000 réservistes objectif conquérir définitivement la bande de Gaza. L'histoire va-t-il donner raison au régime sioniste ou non, mais présentement dans la situation dans la bande est si catastrophique. Oui, si catastrophique dafa compliqué fi mu nekk nii. Parce que boo xoolee si sur le plan humain. ngay xool c'est des ay images insoutenables. moo fa am actuellement dans la bande de Gaza. képp ki nga xam ne tu es averti. képp kuy nit. war nga xam ne Israël mi def lu ko neex. mais loolu da ngay soutenir da ngay parce que te loolu occidentaux yi ñoo ko si jàppale. mais da ngay revenir toujours dans l'histoire. parce que mënoo expliquer une situation présente donc sous temps de perspective historique. waaw da ngay xool le 17 novembre 1917. c'est le Lord Arthur James Balfour. Le premier ministre anglais à l'époque. Qui parlait de la création d'un foyer national juif. 17 avril donc 1917. Lord Arthur James Balfour. léegi ñoom fi ñu xalaat mooy Palestine fi ñu xalaat pour implanter fa un foyer national juif. Maintenant après la première guerre mondiale après la deuxième guerre mondiale. Après bi ñu ñëwee avec le plan de Marshall de l'Europe tout cela il fallait que maintenant que les juifs qui ont fait les frais de la deuxième guerre mondiale parce que report nañ xam ne que pendant la deuxième guerre mondiale 8 millions de juifs ont été tués ont été dans les fours crématoires dans les camps d'Auschwitz, n'est-ce pas, par Hitler. 8 millions de juifs ont été tués. Ensuite, d'autres sont partis devenir des boat people qui sont en train d'errer un peu partout dans le monde. Il fallait les regrouper. C'est pour ça, le 1er octobre 1948, qu'il y a eu Ben Gurion. David Ben Gurion. Actuellement, moom la ñu tuddee l'aéroport. ñu xool dugg dans le Negev, le désert israélien, le Negev, pour implanter pour la première fois le drapeau israélien. Et bi fi ñu implanté il y a d'abord la première bataille 5 mars 1949 ce qu'on appelle les massacres de Deir Yassin, n'est-ce pas? Il y a eu le massacre de Deir Yassin. Après le massacre de Deir Yassin, combien de Palestiniens ont été tués, n'est-ce pas? Après il y a eu le coup d'état du président en Égypte par le colonel Gamal Abdel Nasser. ñu xeex après en Égypte. Loolu aussi parce que c'est la frontière. Il abritait des Palestiniens, n'est-ce pas? Bi ñëw foofu il y a la nationale du canal de Suez le 26 juillet 1956. Toujours que les Palestiniens ont fait les frais de cette nationalisation du canal de Suez, n'est-ce pas? Ensuite il y a la bataille du 6 juin 1968-67, la bataille de 6 jours. Après la bataille de Yom Kippour en 13 octobre 1973. Tout cela, c'est les Palestiniens qui ont fait les frais. Donc, mais toujours est-il que les Palestiniens, malgré tout, il y avait la Cisjordanie, il y avait la bande de Gaza, n'est-ce pas? Et il y avait en fait, à un moment donné, une cohabitation pacifique entre les Israéliens et les Palestiniens. Bon, à Jérusalem, avec le mur des lamentations, où il y a le dôme, l'esplanade des mosquées, il y a le mur des lamentations, où il y a l'église de la nativité. Donc, tout cela. Donc, c'est la cohabitation. C'est la cohabitation. Regroupe les religions. Les religions révélées. Donc, c'est un acte de cohabitation. Or, la Palestine, à un moment donné, il y avait Yasser Arafat, il y avait l'OLP, divisé en trois. Il y avait Naïf Awatmeh de l'autre côté, il y avait Georges Abache qui dirigeait le FDLP, Front démocratique pour la libération, Naïf Awatmeh qui dirigeait le FPLP, Front patriotique pour la libération, et il y avait Arafat aussi qui dirigeait l'organisation de libération de la Palestine. Or, l'opinion internationale avait considéré le FPLP de Naïf Awatmeh et le FDLP de Georges Abache
comme des organisations terroristes. Donc il fallait avoir un interlocuteur, cette organisation de libération de la Palestine. Mais toujours est-il que les Israéliens n'ont pas voulu reconnaître Arafat. Ils ont tout fait pour tuer Arafat. Ils ont tendu beaucoup de pièges. Or, l'autorité palestinienne, c'était avec Arafat. Et c'est après la mort d'Arafat qu'il y a Mahmoud Abbas qui est venu pour gérer l'autorité palestinienne. Qui est venu gérer l'autorité palestinienne. Mais l'autorité palestinienne avait disons, pouvoir sur la bande de Gaza. Parce que nous, côté Cisjordanie, Naplouse, côté lañ géré, mais avait aussi pouvoir sur la bande de Gaza. Mais le Hamas était le bras armé d'Israël. Non, le bras armé des Palestiniens. N'est-ce pas? Le Hamas. Le Hamas, tout à fait. Le Hamas. Mais le Hamas fondé a été un peu affaibli. Affaibli. Non, le Hamas est affaibli. Mais pas 100%, ils ont mené. Mais non, je sais pas que c'est la guerre. En fait, c'est la guerre. C'est la guerre aussi. C'est la guerre. Parce que c'est un problème d'information et de communication. Parce que Hamas, nous réussi l'armée israélienne, non, mais c'est la presse internationale en fait qui est en train de manipuler l'opinion par rapport à cette guerre. Parce que Boudon Israël mooy bombardé rek. C'est une affaire unilatérale. Mais donc duñ ko tuddee guerre. Mais ce que le Hamas di rey ci Israël duñ ko wax. Parce que c'est la presse internationale. Ensuite les ordres de radio qu'on nous impose. qui insistent sur cela. N'est-ce pas? Que Israël a bombardé, tué 40, Israël a bombardé. Pour démontrer que cette guerre est remportée par Israël. Mais remarque que depuis le 7 octobre 2024, les otages sont à Gaza. À Gaza, ouais. Le Mossad. Le service secret extrêmement puissant. Renseignement. Mën nañu fexe ba localiser leen. te pourtant ils sont à Gaza. Le Sahel. L'armée israélienne. qui est dirigé par Yasser Amar. mën nañu fexe ba localiser ces otages qui sont actuellement plus de 50 qui sont actuellement détenus dans la bande de Gaza. Israël nag l'opinion israélienne actuellement est divisée, tu le sais bien. L'opinion israélienne est divisée. Le peuple descend chaque fois pour dire qu'il faut arrêter cette guerre. Tout à fait. Tu as vu? Les gens ont envahi la Knesset. Tu as vu? Le Parlement israélien. Pour dire que non, il faut arrêter cette guerre. N'est-ce pas? Donc par rapport à ça, le Hamas est en train de subir cette guerre. Parce que c'est difficile. Parce que le Sahel est beaucoup plus armé, mieux armé que le Hamas, qui est une organisation. Mais le Hamas aussi est armé. Effectivement. Armé. Le Hamas fondé par Cheikh Yassine. Cheikh Yassine, qui était d'abord handicapé. Cheikh Yassine, n'est-ce pas? Israël aussi, ils veulent masquer parce qu'ils sont sur 4 fronts. Il y a le front de Houthi. N'est-ce pas? Avec le Yémen, ils ont le problème avec les Hezbollah au niveau de Liban. Ils ont le problème d'abord la Cisjordanie, ils ont le problème de Gaza, mais ils ont le problème avec l'Iran. En front, ils ont oublié. Et là, ils sont armés par les Américains. C'est les Américains qui ont embarqué. Et pourquoi les Américains descendent ici? Parce que les grandes firmes internationales américaines, telles la Bethlehem Steel, la Republic Steel, la United Steel, sont détenues par des Israéliens, par des Juifs. Or, l'économie américaine est entre les mains des Juifs. Et ce sont les Juifs qui financent. Donc, c'est les Juifs qui commandent, qui détiennent l'économie américaine, n'est-ce pas? Qui gagnent les grandes aciéries, les grandes industries métallurgiques qui ont géré. Donc, nous avons appliqué la politique américaine. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, Israël est parrainé par les Américains, n'est-ce pas? Les pays qui ont aussi signé les accords de Camp David en 1979 avec Sadat, n'est-ce pas? Ils sont méfiants maintenant. La voix de la Ligue arabe se fait de moins en moins présente, n'est-ce pas? Et c'est les Arabes maintenant qui insistent pour négocier avec le Qatar, pour négocier entre Israël et le Hamas. Nous avons juste un plan d'action, mais aussi sous la bannière des Américains. Moi, les Américains aussi, puisque l'opinion américaine, juifs, ils ont dicté, l'opinion américaine, donc ils ont financé Israël. Mais Israël, il faut que l'armement.
Pourtant Israël, il ne faut pas 3 ou 4 millions d'habitants. bëriwuñu. Israël, c'est une bande qui est très fermée, n'est-ce pas, hein? Boo xoolee quelques villes ay Tel Aviv ay yeneen ak quelques du Negev, mais justement et Israël c'est une porte qu'on enferme à dañ koy tëj à 6 heures du soir dañ koy tëj. tijjiwaat c'est une porte. Vous voyez, c'est pas un pays, c'est pas un grand État, mais c'est un pays qui est en guerre parce que ñi ko seq en Syrie, le Liban, la Jordanie, n'est-ce pas, l'Égypte, Yémen, le Yémen, n'est-ce pas, non Téhéran sax xaw na ko xëcc tuuti. Parce que le Téhéran aussi n'est pas un pays de la Ligue arabe. Tout à fait. duñu ay arabes. Non, ils ne sont pas arabes. Ils sont des Est-ce que Perses. vous savez que les Arabes, ils font pas 10% de la communauté musulmane. Les Arabes font 10% de la communauté musulmane. Donc, pour démontrer encore une fois que Israël est en train, sous la bannière américaine, et sous la bannière aussi des pays européens. Pays européens, ñoo ko ngemb. Et pourtant Fanier, il y a une dégg peut-être Macron qui prend une position, peut-être qui parle de li nga xam ne moo di état islamique bi pour ñu reconnaître. État palestinien. État palestinien bi waaw pour ñu reconnaître ko amoon ci benn taxawaay bi. Maintenant xaw moon ba xam loolu cadeau empoisonné la wala c'était seulement de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que c'est la solution à 2 États. D'accord. Là, il parle de la solution à 2 États. C'est-à-dire qu'un État palestinien et un État israélien. Donc, nous avons occupé une partie de la bande de Gaza, de Cisjordanie. Nous avons occupé c'est un territoire un peu na plus côté Boufouf, quoi, n'est-ce pas? Pour démontrer encore une fois que nous, ils prennent position. Parce qu'ils savent qu'actuellement, c'est l'horreur. C'est l'horreur actuellement en Israël. Donc, tous les démocrates, tous les pays qui sont avertis, nous n'avons que Israël, l'humidité actuellement au niveau du Liban. Pour démontrer encore ce que je disais par rapport aux Américains. Ce matin, on a su que Trump, Netanyahu, est actuellement poursuivi par la Cour pénale internationale par la CPI. Ce matin, on voit que 7 juges qui sont à la CPI, dont un Français, et un Sénégalais même. Il y a un Sénégalais, je pense, qui a été arrêté, c'est ça, aux États-Unis. Un juge. Oui, ça dit que, certainement, mais je parlais tout à l'heure que, la CPI, 7 qui sont déclarés persona non grata aux États-Unis. Et que leurs avoirs maintenant sont gelés ce matin par le gouvernement de Trump. N'est-ce pas, hein? Pour démontrer encore pas que nous, c'est des gens qui sont favorables au mandat d'arrêt international contre Benjamin Netanyahu. Et Netanyahu, pourquoi il fait ça? Il insiste pour ça. Parce que si vous vous rappelez en 1994, en novembre, décembre 1994, avec le raid d'Entebbe, où l'avion qui transportait des Israéliens a été immobilisé à Entebbe en Ouganda. Est-ce que vous voyez bien? Immobilisé, alors par les Palestiniens, ñom Abou Daoud, ñom Abou Iyad, n'est-ce pas? Ñom ñoo immobilisé l'avion en 1994 avec à Entebbe à ailleurs. Tu sais que le seul militaire israélien qui a été tué, c'est qui? C'est le frère jumeau de Benjamin Netanyahu. Il s'agit du général Yoni Netanyahu. C'est le seul colonel qui a été tué dans cette réunion en 1994. C'était en Ouganda. En Ouganda, en 1994, avec le raid d'Entebbe. En 1994. Wow. Alors, si bien que Israël il y a une guerre d'abord originelle, moi avec Palestiniens. Il y a une guerre bataille de principe. Donc, d'après vos développements, ce que vous avez développé concernant la question du Moyen-Orient, ce conflit-là n'est rien de religieux. En fait, certains sont assimilés à un conflit religieux. Mais fondamentalement, c'est un problème de terre. C'est un problème de terre. Voilà. Parce que comme je t'ai dit aussi, quand le 2 novembre 1917, Balfour parlait de la création d'un foyer national juif, il faut que les Palestiniens donc ils vont occuper les terres de la Palestine. Originellement, ils disent que c'est un mam, ils ont que ils vont s'implanter en Israël. Donc c'est ce qu'on appelle les boat people, n'est-ce pas? Mais par rapport à ça, les Palestiniens aussi n'étant pas d'accord sur l'implantation d'Israël, ils n'ont pas d'accord aussi sur le 1er octobre 1948, quand Ben Gourion est venu s'installer,
Et je te dis qu'en mars 49, le 1er octobre 1948, déjà en mars 1949, il y a eu les premiers massacres, les massacres de Deir Yassin. Et ça pose problème. Donc c'est un conflit bi nga xam ne du jeex. du jeex et pour man sax Saturne conflit bi dafa tàmbaleegul parce que tey jii nii boo gisee seen programme man dama gëm ne la grande Israël ñoom bi ñuy wax parce que ba tey ñu ngi ci siège yu kii terre bi gën a agrandir. man pour man xëy na essayé nañu ak Iran cokkaas ko doxul ñu delluwaat ginnaaw mais man dama jàpp ni. mooy opération Résilience. waaw man mu ngoog man dama jàpp ni actuellement ci préparé wu la ñu nekk parce que mënuloo affaiblir lu ci mel ni Syrie. Irak aussi déjà mu ngi à terre Yémen aussi waxatuñ ko yeneen ak yeneen pour man tey jii nii Israël dafa nekk di defaru mais grande Israël bi muy rêvé lu dëggu la ci moom te c'est là où le problème des pays arabes parce que tey jii bu fekkee ne mu wóoral nit ki day defaru te yàgg-yàgg sa kaw la jëm nga wëlbatu ko aussi di lëkkaloog ay xaritam ngeen di échangeante wala di doolante foofu noonu aussi dañ fay interpeller responsabilité Arabie Saoudite ak aussi li nga xam ne moo di Erdogan te seen taxawaay est-ce que tey jii nii gënutoon ñu gën a lëkkaloo parce que vulnérabilité bi dafa feeñ ci guerre wu diggante Iran ak Irak bi Israël ci ngay xam ne quelque part pays yi fa nekk yépp tey jii nii ils sont en danger wala sax mën nañ ne ils sont en suspicion à tout moment on peut les attaquer quand même. Mais les Arabes, Saturne, par rapport à ça, les Arabes sont divisés. Ah oui, très divisés. Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait les accords, ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Avec les accords d'Abraham, Maroc c'est le Bok. Waaw Maroc moom Israël la fa. C'est le Bok, c'est les accords d'Abraham. Maroc c'est le Bok. Arabie Saoudite c'est le Bok. Tu as vu. Donc la Ligue arabe qui était en un moment donné très puissant, en un moment donné, la Ligue arabe, ñoom dañ doon bañ. Tu as vu. La Ligue arabe dañ doon bañ. Par rapport à ça. Mais depuis la conférence islamique en 1971 bi nga créé avec ñoomin avec le roi disons. roi Jordanie bi wala. ñoom Abdallah de Jordanie le Jordanie. dañ doon bañ. n'est-ce pas ak ñoom parce que y avait ñoom madame Golda Meir la ñu doon xeexal à l'époque. vous l'appelez ñoom madame Golda Meir. avec ñoom Abba Eban. n'est-ce pas avec ñoom Moshe Dayan tout ce groupe-là. les gars ont refusé par rapport à ça. n'est-ce pas? Mais les Arabes actuellement sont divisés. Et ils ont repris les relations diplomatiques avec Israël. Avec les accords d'Abraham. Est-ce que dans 10 ans, 15 ans, tu seras surpris peut-être bu fekkee ne dégg nga Israël attaquer Égypte wala attaquer Arabie Saoudite wala. À ce rythme-là en tout cas, à ce rythme-là. Où actuellement la paix. Parce que xam nga Israël ak Égypte ils ont signé ce qu'on appelle les accords de Camp David. En 1979 entre Isaac Shamir et Anwar el-Sadat, ce qui a occasionné l'assassinat le 1er novembre 1984 de Shamir. Parce que les gars n'ont pas voulu, les extrémistes israéliens, disons, n'ont pas voulu cet accord. Ils n'ont pas voulu cet accord. Ils ont tué Isaac Shamir le 1er novembre 1984. Ils ont assassiné Sadat en 1986 avec les cheikhs. Les cheikhs, n'est-ce pas? Cheikhs yooyu ñoo continuer mais voilà le problème justement voilà c'est ça. Donc moo gën ci les frères musulmans. Ils ont étendu leur kii un peu partout actuellement dans le monde et c'est ça le problème. Tout à fait.